Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la fidélité et on va voir est-ce que la personne avec qui vous êtes en couple vous trompe parce que vous avez des raisons de vous inquiéter. Vous avez le choix entre la clé numéro 1, la clé numéro 2. Je vous laisse quelques instants pour choisir la clé qui vous interpelle le plus, celle qui vous appelle le plus. Faites-vous vraiment confiance, suivez votre intuition et on va commencer avec la première clé. Alors, est-ce que la personne avec qui vous êtes en couple vous trompe? On va poser franchement la question. Je vais ramener vers là pour avoir de la place. Alors, on voit que vous vous posez la question parce qu'actuellement, vous avez peut-être l'impression que vous n'êtes pas dans une période propice dans votre couple. Et vous vous posez la question parce que vous n'avez pas l'impression que c'est une période chanceuse, c'est une période vraiment, c'est pas une période malheureuse, mais vous n'avez pas l'impression que ce soit vraiment la grande joie ou une période favorable. Mais en fait, ce qui domine ce sujet, c'est que vous avez peut-être aussi, vous posez peut-être cette question à cause de correspondances que vous auriez vues avec quelqu'un d'autre, peut-être un message, peut-être un appel, euh, peut-être que vous l'avez vu parler avec quelqu'un. Il y a eu un échange, pas directement peut-être avec la personne à qui vous pensez, mais quelqu'un d'autre qui aurait, une tierce personne qui aurait encore dit, parler, je sais pas moi, par exemple, ah, tu te souviens de ton ex, une telle, un tel, bah voilà, elle est là, te passe le bonjour, enfin voilà. Quelque chose concernant une communication, un échange vous a mis le doute et fait que vous êtes là à vous poser cette question, à regarder cette vidéo. Mais il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de tromperie, tout simplement parce que la personne vous aime réellement, et que bah, ses sentiments, votre relation est basée sur la stabilité, est basée sur la force, sur la force de votre couple. C'est l'amour, tout simplement, et il n'y a pas lieu de se poser cette question. Quand bien même quelque chose vous aurait mis le doute dans des anciens messages, je ne sais pas, le fait que vous voyez que la personne a encore le numéro, enfin quelque chose qui permettrait de communiquer, ou une tierce personne qui serait venue dire quelque chose, ou peu importe, mais vous n'avez pas besoin de vous poser 36 000 questions. Même si il y a des ouais, débats, voilà, toutes les périodes ne peuvent pas être magnifiques, chanceuses. Il y a pas de lieu de se poser cette question parce que votre relation est basée sur la stabilité et sur l'amour. Voilà pour le premier groupe. J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. On va passer au deuxième groupe et on va voir est-ce que la personne de votre cœur vous trompe, tout simplement. Alors,
vous posez cette question parce que vous en êtes arrivé à ce doute, à cette conclusion peut-être, ou à ce questionnement, parce que la personne avec qui vous êtes en couple est quelqu'un, soit qui se déplace souvent, qui s'est déplacé, qui se déplace régulièrement, même si c'est pas des grandes distances, mais quelqu'un, par exemple, qui pour le travail peut changer régulièrement de lieu tous les jours. Et du coup, pour vous, ça crée des nouvelles opportunités pour cette personne de rencontrer de, de- de nouvelles têtes, de nouvelles personnes, que cette personne est solaire, en plus, arrive à communiquer. Cette personne arrive à se faire accepter, à se faire accepter, à se faire aimer. Tout ce déplacement est propice pour vous au fait de rencontrer peut-être quelqu'un qui lui plaira, quelqu'un qui pourra la tenter. Et le fait aussi que voilà, cette personne est sociable. Pour vous, c'est comme si la personne avait beaucoup d'opportunités. Et c'est presque évident pour vous que de toute manière, il ou elle est susceptible de rencontrer quelqu'un d'autre qui peut lui plaire, avec qui elle arrivera à communiquer, n'aura pas de difficulté voilà, à faire un pas, à parler, et qui peut facilement se faire aimer, facilement se faire accepter, et qui aurait des opportunités. On voit que malgré tout, la personne est, si vous êtes un homme, une femme, voilà, transposé à votre relation, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec un homme avec une femme, enfin, voilà, toutes les possibilités transposées. L'homme dans le couple, ou si c'est deux femmes, la personne qui aurait voilà, plus un côté masculin, les énergies masculines dominantes, est quelqu'un de fidèle. Voilà, c'est quelque chose qui empêche un peu, malgré toutes ces opportunités, qui peut un peu. Et quelqu'un qui est quand même loyal, qui est fidèle, qui peut avoir des opportunités, mais qui aura du mal à franchir le pas. Quelqu'un qui va peut-être bien aimer un peu flirter avec les autres personnes, communiquer, mais qui, j'ai l'impression, aura du mal à aller jusqu'au bout. Néanmoins, en réponse, on a la carte des secrets, qui parle du fait que il y a quelque chose, il y a des choses qui ne sont pas dites quand même. On voit que la personne, effectivement, a l'opportunité de rencontrer, communique. Peut-être que c'est pas lui ou elle qui se déplace, mais communique avec des gens aussi via son travail ou d'autres choses de l'étranger aussi. Ou voit des personnes qui, elles, se déplacent. Oui, c'est vrai que ça peut aussi parler de ça, hein, la carte de déplacement. C'est peut-être la personne voit, elle, à cause de son travail ou d'autres choses, des personnes qui se déplacent et viennent régulièrement, enfin des nouvelles personnes, des nouvelles têtes qui viennent régulièrement. Dans le fond, la personne de votre cœur est fidèle et loyale, mais effectivement est solaire, aime bien communiquer, aime bien voilà, échanger, et vous cache peut-être quelque chose. Cache quelque chose. Je vais voir une autre carte. Qu'est-ce que cette personne cache? Qu'est-ce que cette personne cache? Ah. Ouais, la personne cache quelque chose concernant des tentations peut-être qu'elle peut avoir. Concernant ouais, des tentations, des échanges, de- concernant peut-être son imaginaire, concernant peut-être des communications, mais la personne cache quelque chose. Il faudrait peut-être essayer de creuser, essayer de parler avec et essayer de découvrir c'est quoi cette chose qu'elle vous cache et qu'il ou elle ne veut pas que vous sachiez. Voilà pour le groupe numéro 2.
J'espère avoir répondu à votre question, même si là on est resté sur un petit doute. Je vais tirer d'autres cartes pour voir parce que je ne vais pas pouvoir vous laisser comme ça dans ce doute. Si déjà vous êtes venu sur la vidéo, c'est que vous posez des questions. On va voir ce que la personne vous cache. Non, je vais prendre... Désolée, hein, c'était pas prévu. J'ai changé d'avis parce que voilà, je suis restée sur un doute et j'ai pas envie de rester sur un doute ou de vous laisser sur un doute. Et je vais prendre le tarot des sorcières pour voir ce que la personne vous cache. Alors, qu'est-ce que la personne vous cache? Qu'est-ce que la personne vous cache? Alors, qu'est-ce que la personne vous cache? D'accord. Effectivement. Le chevalier de bâton parle d'une personne qui aime bien plaire, qui aime bien flirter en fait aussi. Quelqu'un qui avait des envies, qui vit les choses avec envie, avec désir, avec passion, quelqu'un de tenace, quelqu'un qui va aller, qui pense que la fin peut justifier les moyens, quelqu'un qui aime bien séduire, qui aime bien plaire. C'est le genre de personne qui peut venir vous séduire, tout faire pour vous avoir et finalement disparaître du jour au lendemain. C'est aussi la personne qui part sans vous donner de nouvelles dans tout ce qui est affectif. C'est la personne qui aime bien séduire, c'est la personne qui aime bien plaire. Avec la carte de l'action. Des choses qu'on fait rapidement, des opportunités qu'on saisit quand c'est possible. Du coup, j'ai peur que voilà que ce soit pas une très bonne nouvelle. Que déjà avec le Normand, on voyait que la personne avait des opportunités, aimait bien plaire, était solaire, était ouvert à la conversation. Et là, on voit que c'est quelqu'un qui effectivement est tenté par des opportunités, est tenté dans l'action, de saisir une opportunité quand elle se présente. C'est quelqu'un qui aime plaire, quelqu'un qui agit avec passion, qui agit avec envie. Après, est-ce que la personne va jusqu'au bout, vraiment, va jusqu'à avoir une relation avec les opportunités qu'il ou elle a, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des choses qui sont un peu limites. Il y a des choses un peu limites qui se passent. Je suis désolée de vous annoncer ça comme ça. J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous souhaite une belle journée malgré tout et vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.